Salut à tous, c'est Fructesco Finance. On se retrouve pour la vidéo bilan PEA CTO et son évolution au cours du mois de septembre. Allez, c'est parti. Donc ce qu'on peut voir, c'est que du 1er septembre au 30 septembre, mon patrimoine global a fait à peu près plus 413 euros. Donc c'est plutôt intéressant. Surtout qu'il n'y a pas énormément de rajouts en plus. Donc ce qu'on peut voir par exemple, c'est qu'au niveau du cash, elle a augmenté d'à peu près 70 euros. Ça c'est moi et mon surplus de liquidité dans mon budget. En termes d'actions, ça a assez conséquemment augmenté avec une part de DCA, plus une grosse part de la performance des indices qui ont été assez fluctuants. Et en immobilier, on peut voir qu'il y a une petite part qui baisse, vu que il y a eu les frais de l'assurance vie qui sont tombés, et du coup 25 euros sont tombés. Au niveau du coup, si on se penche plus globalement sur les indices, on peut voir que le MSCI World Momentum a surperformé ce mois, donc ça fait une perf assez conséquente de 3,83%. Si on remet ça en net d'impôt, ça revient à 268%. Et le MSCI World Classic, lui aussi, a une bonne performance au global de 2,43, qui se transforme en 2,02. Et du coup, si on regarde, hop, la performance et l'évolution de patrimoine depuis le 1er janvier, hop, on peut voir que le MSCI World Momentum surperforme assez largement le MSCI World Classic sur la période, donc de l'ordre de plus de 1,5%, même net d'impôt, donc c'est plutôt assez massif. Ce qu'on peut voir, c'est que la poche action ne fait qu'augmenter au fur et à mesure des mois, grâce à mes DCA, etc. Et du coup, c'est très important de prendre ça en compte, parce que j'ai pu profiter du coup de toute la période où la performance était assez négative. On peut voir que du coup j'ai continué à investir à ce timing là, et du coup mon PRU a redescendu et a pu avoir une bonne performance. Maintenant on passe à la partie DCA. Allez, c'est parti. Ok, donc ce qu'on peut voir dans mon assurance vie, c'est que ce mois-ci, donc là je tourne la vidéo au 0410, c'est que j'ai reçu les dividendes du coup le 25 septembre, et je les ai réinvestis dans la MSCI World le 3-10, du coup hier. Du coup ça me fait un DCA de 97,80 euros réinvesti dans la MSCI World. Ce qu'on peut voir également, ce sont les frais de gestion, donc c'est des frais de gestion trimestriels je crois. Il a été prélevé de mon assurance vie 24 euros. Allez, maintenant on passe au DCA plus global. En termes de budget du coup de mon mois, j'ai pu dégager 100 euros, donc ça me fait quand même un taux d'épargne de plus de 20%, vu que mon budget est assez limité de 500 euros. Et j'ai préféré le mettre dans mes liquidités et non pas dans le MSCI World ou le MSCI World Momentum, parce que déjà le mois dernier j'ai fait un assez gros DCA, et du coup ces 100 euros j'ai préféré les remettre dans mon épargne de précaution, vu que j'ai dû utiliser une certaine quantité de cette dernière dans le dernier mois, et que du coup cette fois-ci j'ai préféré mettre ces 100 euros pour essayer de remettre à niveau mon épargne de précaution, et également parce que j'avais fait un assez gros DCA le mois dernier sur le MSCI World Momentum. Voilà. J'ai du coup aussi update le nombre de parts que je possède. Oh, voilà. J'ai aussi du coup update le nombre de parts que je possède de l'ETF qui est dans mon assurance vie. J'ai aussi updaté le PRU juste ici, donc le PRU a augmenté de 1,70€. Et j'ai aussi du coup tout mis ici. Ce qui nous amène à un patrimoine global de 59 967 euros. On se rapproche dangereusement des 60 000. On verra si ce sera pour le mois prochain. Allez, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. À la prochaine.